Bonjour à tous les amis, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser une game contre un grand maître, Sébastien Mazet, qui est venu faire une simultanée près de chez moi. J'ai fait 1 heure de route plus ou moins pour jouer contre lui. Ce fut un honneur. On se plonge direct dans la partie, donc il a joué E4. J'avais regardé un peu ce qu'il jouait, donc on va tomber dans une Rose Solimo. C'est un truc que j'avais révisé. Je sais qu'il va jouer tour E1, donc ici les premiers coups étaient assez rapides pour moi. Ok, et là, dès qu'il prend, en fait, j'avais vu dans ces parties qu'il n'avait pas l'habitude de prendre ce pion, ce cavalier-là. Donc là, je me dis, ah, il faut quand même que je commence à réfléchir. Donc je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, mais le truc, c'est qu'il arrive très vite. Donc en fait, quand il arrive devant toi, tu es obligé de jouer. Donc il arrive devant moi, j'envoie ici fou G4. C'est pas le meilleur coup, je le sais, mais vraiment dans la précipitation, je me dis, allez, tant pis, j'envoie ça. Donc il joue H3 tempo, prise, prise. Ok, et le cavalier maintenant, en fait, le cavalier maintenant n'attaque plus ce pion. Donc je peux me permettre de sortir mon cavalier ici, parce qu'au coup de précédent, si, admettons qu'ici je sorte mon cavalier, il peut simplement prendre le pion, peut-être. Donc voilà. Ici je prends, et du coup je mets mon cavalier en E7 malheureusement. Donc valait mieux le mettre en F6 ici, ça marchait mieux. Ok, il joue A4, je joue A5. Hem Cavalier D2, donc l'idée c'est de venir ici sur cette case. Mais voilà, s'il vient sur cette case, je peux jouer B5, il prend, je prends, et en fait le cavalier est chassé de cette case, donc il pouvait pas rester. Sauf que je sais pas pourquoi, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que, je sais pas, j'ai vu ce pion se faire manger, et donc j'ai joué dame D7 en me disant, bah, je reprendrai de la dame. Mais c'est une imprécision ici, il joue cavalier ici comme prévu. Sauf que maintenant, grâce à mon super coup précédent, ça menace une fourchette. Donc je me dis: «Mince Kev, non, t'as pas fait ça, c'est quand même con». OK, donc je joue dame C7 pour empêcher la fourchette. Il se met en G3, pourquoi pas. J'envoie B5 maintenant, donc il est chassé, je roque, logique. Il revient ici avec son cavalier, pourquoi pas. Je joue tour à D8, ne sachant pas trop quoi faire, mais ce pion devient faible, donc il en profite direct. Il le tape, il menace prise, prise, et prendre avec le fou qui fait une enfilade maintenant. Bravo Kev, super. Donc je joue B4 un peu forcé. OK, mais bon, en jouant B4, je me laisse un pion ici en arrière qui est pas dingo du tout. Donc voilà, OK, il envoie H4, je me dis: «Ça y est, il va m'envoyer les pions dans la tronche, je suis foutu, je vais me prendre une attaque de zinzin». Alors je réfléchis à un plan, et je me dis que ce cavalier, en fait, il doit vraiment atterrir en E6. Donc je joue cavalier C8 avec l'idée de le mettre en B6, puis en D7, puis, bouger la tour, puis mettre le cavalier. OK, c'est un long plan, mais si mon cavalier là arrive là un jour, il est super bien. Bien sûr, ça va être plus compliqué que ça. Donc cavalier C8, il envoie H5, et je me dis: «Mince, j'ai envoyé mon cavalier à l'autre bout du monde, et alors qu'il est en train de m'envoyer une attaque sur mon roi». Donc OK, là je réfléchis, est-ce que joue G5, je joue roi H7? Meilleur coup ici, c'était de jouer, G5 bien sûr. Moi j'ai joué roi H7, fermer la position sur le roi était mieux. Bon, OK, donc il vient ici avec son fou, il attaque mon pion. Je le défends avec la dame. Il revient avec son cavalier. Vous voyez ici, l'idée, c'est de venir sur cette case et faire une fourchette, en fait, avec ma dame et ce pion qui est un peu perdu. Je l'empêche en jouant cavalier B6. OK, il joue F3. Et là, l'idée, en fait, le plan que j'ai complètement loupé, moi, je vais jouer le meilleur coup, c'est G5. C'est de venir ici avec sa dame et en fait de taper en batterie sur le pion. Et je peux pas tellement l'empêcher de perdre ce pion. OK, je joue cavalier D7, je défends ce pion. Il joue cavalier C4. Cavalier C4, bah voilà, il fait sa fourchette comme prévu, puisque mon cavalier ne protège plus cette case, malheureusement. Donc voilà. Je me mets ici, je me dis, il va prendre le pion et envoyer le pion passer. Je vais être foutu, c'est mort, c'est terminé. Et là, il arrive, il prend sa main et il joue fou des deux. Je me dis, oh putain, yes, trop bien, je vais défendre mon pion. Donc on est toujours dans la partie. Ok, et là, je vois qu'en fait, en jouant fou des deux, il s'est libéré la case E3 pour son cavalier qui maintenant va arriver en F5. Regardez, bam. Ok, moi j'ai joué tour ici en me disant peut-être je vais pousser le pion et faire des trucs quoi sur cette colonne. Mais donc voilà, il arrive avec son cavalier, je bouge ma dame. Et là il joue C3 les gars. C3 c'est grave. C'est grave parce que ça me donne ce pion. Et admettons qu'il prenne, en fait j'ai un pion passé, j'ai du contre-jeu de l'autre côté. Donc en fait il perd complètement tout son avantage et il me laisse vraiment un giga contre-jeu. Bien sûr les gars, est-ce que j'ai pris ce pion? Non, pas du tout. J'ai joué fou F8 pour défendre, pour défendre un pion qui est déjà défendu, histoire d'être vraiment bien passif, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça mon gameplay, le gameplay que je propose aujourd'hui. C'est le plus passif possible. Donc il a pris et activé sa tour, qui ici est encore une erreur parce que je pouvais manger le pion. D'ailleurs, en fin de partie, il va me dire ouais, ce pion-là, tu pouvais me le manger, pourquoi tu l'as pas mangé? Effectivement, on est d'accord. Ok, et là, je vais faire la grosse connerie. Donc je pouvais manger, hein, être avec mon pion de plus, machin. Je pouvais défendre ce pion, je me disais, j'y ai pensé, hein. Et je me dis, ouais, je défends le pion, mais je suis un corps passif, quoi. Donc je me dis, je vais sortir le cavalier et je vais taper ça. Je vais menacer une triple fourchette, truc de zinzin.
J'attaque ce pion aussi. Donc j'envoie cavalier C5. Et au moment où je pose la pièce, je me dis non, c'est pas possible. En fait, il prend juste, les gars. Il prend juste, il échange et il est mieux. Et moi, j'ai 2 tours qui servent à rien. Celle-là, elle est fixée à la défense. Ouais, je viens ici pour défendre ce pion qui est déjà défendu comme d'habitude. C'est mon gameplay. Il envoie des 4. Bah, je prends, il attaque ma dame. Super, je me mets là. Je me dis, allez, peut-être une fourchette. Il se décloue. Le cavalier est toujours protégé. J'envoie ma dame ici. Je me dis, il y a peut-être un clouage machin. Ça va le faire. Ok, il fait échec. Roi G8. Fou ici qui se met sur la diagonale. Donc là, je commence à me dire, ça pue. Ok, je joue sur le clouage, mais je me dis, il va défendre ici avec sa tour et il n'y a rien en fait. Et là, il va jouer un coup encore plus vicieux. C'est dame F6 qui menace ce pion. Et en même temps, se met dans la diagonale ici. Donc magnifique. Bien joué de sa part. Je défends avec mon roi. Ici, je joue roi H1, donc il décloue son cavalier. Et avant la partie, je me disais, je vais essayer de tenir 30 coups. Mais ouais, donc j'ai tenu 30 coups. Ici, on est au 39e. Donc là, je me dis, allez, Kevin essaye de tenir le plus possible. On va essayer de chercher 40e coup. Je joue de C5, je joue cavalier là. Et aussi tenir le plus possible parce qu'on est dans une simultanée. Donc au plus les gens résistent, entre guillemets, au plus ça peut aider les autres, quoi. Donc il vient là. Et là, malheureusement, bah, vous voyez, il y a une menace de mat là, une menace de mat ici. Et c'est juste imparable. Ok, juste ici, le meilleur coup, c'était de manger avec la dame. Donc voilà quoi. C'est vrai que ça aurait pu tenir quelques coups en plus. Mais bon, voilà, c'était pas non plus le but de se faire notre temps non plus. Ok. Allez, bah voilà, j'espère que cette partie vous a plu, que vous avez kiffé. Et on se dit bah, à la prochaine, hein, les gars. Ciao. N'hésitez pas à follow la chaîne surtout.